Alors, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, qui va vous expliquer comment utiliser Gmail et comment rédiger un mail, et cetera. Donc, là, je viens de créer un mail, donc je viens de créer un compte Google, et du coup, je me retrouve sur Gmail ici. Bon, ça, on va passer, voilà, paramètres, super, hop, voilà, ça, on s'en fiche, voilà, ça, on s'en fiche aussi, voilà. Donc, bon là c'est écrit je m'appelle Paul, mais je m'appelle pas Paul, c'est juste parce que je viens de créer l'email Paul. Mais voilà, bref. Donc, quand on est sur Gmail, comme ça, on arrive. Donc là, on a plein de catégories. Boîte de réception, message suivi en attente, c'est envoyé brouillon, important, il y en a plein en dessous. Ce qui va nous intéresser principalement, c'est la boîte principale. Donc, boîte de réception, c'est si vous allez recevoir vos messages. Et les autres, c'est des catégories utilisées pour les publicités, notamment pour les spams. Donc on va pas s'y intéresser aujourd'hui. Donc pour envoyer un message, on va cliquer sur Nouveau mail, Nouveau message ici, et on peut mettre en plein écran. OK. Voilà, donc on arrive sur cette interface. Donc je vais vous expliquer tous les curseurs. Bon, ça c'est les curseurs classiques, c'est pour mettre en plein écran, c'est pour rétrécir. Voilà, c'est pour fermer. Et ensuite, ensuite, là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc on a un onglet destinataire. Donc c'est ici qu'on va écrire le destinataire, en fait, tout simplement. Un peu explicite Gmail, c'est pour ça que c'est une bonne messagerie, et que c'est bien expliqué. Donc ici, on va écrire à qui on envoie le mail. Donc là, par exemple, on va m'envoyer à moi-même. Gmail. Non, je sais plus c'est quoi l'adresse que j'ai créée. Bon bref, là vous écrivez la personne à qui vous voulez envoyer le mail. Ensuite, on peut voir à côté CC et CI. CCI. Donc ça, tout simplement, ça va être CC. On clique dessus, ça rajoute des lignes. CC, c'est pour rajouter quelqu'un en copie du mail, c'est-à-dire qu'il va recevoir une copie du mail. Tout ça peut être utile si vous voulez envoyer votre mail à quelqu'un d'autre en même temps. Et généralement, c'est quelqu'un qui va juste lire le mail, en fait, qui va pas y répondre. Dans A, vous envoyez la personne que vous voulez qui puisse répondre à votre mail, et dans copie, vous envoyez des gens en plus, en fait. Ensuite, bon, c'est pas très bien expliqué, mais en gros, c'est en copie. C'est pour envoyer à plusieurs personnes, mais pas en premier destinataire, en fait. Là, vous pouvez écrire ah mince. Là, vous pouvez mettre plusieurs personnes si vous voulez. Si vous faites des espaces, normalement ça marche. Bon, là, c'est pas des bonnes adresses forcément, donc ça marche pas. Et ensuite, CCI, là par contre, c'est déjà plus utile. C'est pour envoyer une copie à quelqu'un sans que le destinataire principal soit au courant. Et donc, il va avoir la conversation de copie, et il pourra lire les messages, les mails, pardon, sans que l'autre soit au courant. Bon, c'est toujours utile. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, dans l'interface, on a objet, donc on verra après, et
Et le grand carré blanc, c'est où vous allez écrire votre mail. Et en dessous, ici, là, vous avez une interface avec le bouton envoyer pour envoyer. Là, si vous écrivez rien, ça va le mettre dans les brouillons. Donc là, vous voyez un onglet brouillon, pour là il est vide. Mais si vous faites un mail et que vous cliquez pas sur envoyer et que vous fermez ici, ça va le mettre ici, dans un brouillon. Comme ça, vous ne perdez pas tout votre travail si vous fermez accidentellement la fenêtre. Ensuite, on a la petite flèche ici qui permet de programmer l'envoi. Donc là, je ne peux pas programmer parce qu'il n'y a pas de destinataire. Si on met A, on met des choses comme ça. Voilà. Et du coup, vous pouvez l'envoyer à une heure précise. Par exemple, on peut envoyer par exemple le 12 mai à 20. Non, bon, apparemment, ils n'ont pas fait le décalage horaire, c'est pas grave. Donc, par exemple, à 15h02, le 4 juin, du coup, on a dit à 15h02, et voilà, vous faites programmer l'endroit. On ne va pas le faire parce que je ne sais pas à qui appartient cette adresse mail. Ensuite, ça on verra après, joindre un fichier. C'est pour joindre des fichiers tout simplement. Donc ça va vous ouvrir votre ordinateur, les fichiers de votre ordinateur, pour mettre des fichiers, c'est très utile pour envoyer des CV par exemple, pour envoyer des fichiers en tout genre. Ensuite, insérer un lien, c'est pour insérer un lien. Et oui. Bon, comme vous pouvez voir, chaque fois il y a des c'est écrit en dessous insérer un lien, CTRL-K. C'est-à-dire que si on est là et qu'on fait CTRL-K, ça va ouvrir la fenêtre. C'est des raccourcis clavier. C'est pratique. Après, si vous travaillez vraiment, par exemple, en tant que secrétaire, vous allez finir par les apprendre par cœur, mais dans la vie courante, ça sert pas à grand chose de les apprendre. Ça va aussi vite de cliquer sur les boutons. Ah, pardon. Donc, ça va mettre un lien, comme son nom l'indique. Par exemple, vers une vidéo YouTube. C'est un mauvais exemple, parce que dans le monde de l'entreprise, vous allez rarement envoyer des vidéos YouTube, mais vous pouvez envoyer des liens de sites, par exemple le site de Wims. Vous pouvez l'envoyer, etc., etc. Ici, vous allez écrire le texte qui va s'afficher. Donc là, on va mettre lien pour aller sur le site. Voilà. Et là, vous mettez le lien. Donc, www.site.fr par exemple. C'était ce lien là, ça va pas marcher. Ok, bon, ouais, faites pas gaffe à ça. Bon, bref, vous mettez votre le lien que vous voulez partager tout simplement. .fr. Et donc, vous faites OK. Et là, lien pour aller sur le site. Vous pouvez cliquer vous et la personne qui recevra le mail pourra cliquer aussi. Et vous aurez http://site.fr, voilà, et ça vous envoie sur le site. Bon, là j'ai mis un exemple, mais ouais, voilà. Donc là on va supprimer. Hop. Ensuite, des emojis. Bon, voilà. Ça c'est plus pour les mails entre amis, on va dire, entre collègues. Ça dépend de vos collègues, bien sûr. Mais c'est pas vraiment très très utile. Les liens Google Drive, ça par contre c'est utile. On va fermer ça par contre.
Donc vous pouvez partager des fichiers sur Google Drive directement plutôt que partager les fichiers directement, c'est toujours plus pratique. Insérer une photo, c'est comme un fichier, mais c'est une photo. Logique. Mode confidentiel, donc c'est écrit là. C'est pour pas que les gens qui reçoivent l'email peuvent le transférer, le télécharger, bref, ils peuvent que le lire et répondre. Et on peut mettre un délai d'expiration, bref, c'est assez expliqué. C'est pas vraiment très utile. Donc bon, c'est pas grave. Insérer une signature, c'est pour insérer une signature comme si on écrivait par papier en fait. Surtout utile avec une tablette graphique ou sur téléphone, parce que sinon à la souris c'est pas vraiment pratique pour signer. Mais en gros ça va vous permettre de signer vos mails avec votre signature habituelle écrite. Et ça va vous rentrer comme si vous aviez une image, de votre signature. Ensuite ici, ça on s'en fiche. Libeller, c'est dans quoi ça va atterrir en fait, dans quelle boîte mail de la personne ça va atterrir. Donc réseaux sociaux, notifications, forums, promotions, suivi, etc. Donc ça c'est pas vraiment très utile. Nous on utilisera le libellé par défaut. Donc on n'a pas besoin de toucher à ça. Texte brut, c'est pour faire du texte brut, donc sans mise en page, etc. Et imprimer, c'est pour imprimer tout simplement. Et supprimer boulon pour supprimer. Ensuite du coup il y a ce bouton-là, qui est le bouton mise en forme, classique des éditeurs de texte. Il y a annuler, rétablir, CTRL-Y. On peut choisir la police, la taille, le gras, italique, souligné, la couleur, l'alignement, les listes, les alinéas, les citations, barrer et annuler tout ce qu'il y a. Donc, par exemple, si on vient, on écrit là, ça fait des alinéas, c'est comme si on appuyait sur la touche Tab. Sauf que sur Gmail ça marche pas, les Tab ne marchent pas, sur Google en général d'ailleurs. Du coup il y a une touche ici qui fait la même chose. Et on peut l'annuler, c'est à côté. Citation, ça met un petit trait, bon il n'est pas très visible, mais ça met un petit trait. Quand vous voyez, ça fait un petit décalage. Et du coup le dernier, on peut cliquer et voilà, ça annule la mise en page. Bon là ça a mis un petit trait parce que c'est comme ça que ça s'écrit, mais voilà. Bon, maintenant qu'on a vu tous les boutons, on va pouvoir s'attaquer au contenu du mail. Donc comment écrire un mail, etc. Donc, la première chose à faire, bon après les destinataires bien évidemment, c'est l'objet. Pardon. L'objet. Du coup ça va être ce qui va s'afficher. Bon là j'ai supprimé le message. Non, supprimé le message tout à l'heure, mais si je reçois un mail en fait, c'est quoi mon adresse mail? Bon, la flemme. Pardon. Si vous recevez un mail, vous allez avoir la personne qui vous envoie le mail et à côté l'objet du mail. Et donc c'est comme la preview en fait, l'aperçu. Donc là vous allez vouloir mettre une phrase d'accroche qui va expliquer le but de votre mail simplement. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire une courte phrase en 3-4 mots environ bien sûr, sans mettre de petits mots de liaison ou de pronoms
de type le, la, les, etc. Et sans verbe conjugué. Par exemple, si on envoie un mail, une lettre de motivation, on va écrire bon, j'ai pas d'exemple sous la main. Mais vous allez écrire quelque chose comme lettre de motivation, vous voyez. Ou demande d'emploi, par exemple. Demande d'emploi. Bref. Normalement, il y a un bouton ici pour voilà, pour vérifier l'orthographe. Quand vous faites des fautes d'orthographe, c'est très utile comme bouton. Donc voilà, c'est tout pour l'objet. Donc une formule d'accroche courte qui résume votre mail en gros. Ensuite, la formule d'appel. Donc ce qu'on appelle la formule d'appel, c'est un peu le début en fait, la politesse, la formule de politesse, voilà. Excusez-moi, j'ai pas écrit de texte, je fais au feeling comme ça la vidéo, donc c'est un peu brouillon, mais ouais. Donc la formule de politesse, on va avoir différents types de formules de politesse selon la personne qui va recevoir le mail. Par exemple, si ça va être un mail que vous envoyez à un collègue ou à un ami, on va écrire bonjour Jeanne, par exemple, avec majuscule. Bonjour Jeanne. Et là, vous allez écrire votre message. Par contre, si ça va être une personne que vous ne connaissez pas forcément, dire bonjour madame ou bonjour monsieur. Si vous ne connaissez pas le sexe de la personne, ou si c'est un message général que vous allez envoyer à plusieurs personnes, vous pouvez écrire madame, monsieur, vous écrivez votre texte. Ensuite, si vous envoyez à quelqu'un un mail à quelqu'un de plus haut gradé que vous, par exemple votre patron, vous allez écrire le grade de la personne. Donc bonjour, bon bref, vous allez écrire le grade de la personne, vous avez compris. Et voilà. Et bien sûr, si vous envoyez ça à un ami, vous pouvez écrire n'importe quoi. De toute façon, là on reste dans le mail formel, c'est-à-dire pour le mail d'entreprise, on va dire. Mais si vous voulez juste envoyer un mail à un ami, pas besoin de toutes ces formules de politesse. Ensuite, on va arriver, donc on va dire voilà, vous faites vous dites une petite ligne, vous retournez à la ligne, pardon, et vous vous présentez. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, même si votre mail c'est votre prénom et votre nom de famille, vous vous présentez, c'est toujours mieux pour que la personne soit sûre de qui elle parle. Donc, je suis un Paul, voilà, en service dans votre entreprise, par exemple. Vous vous présentez, donc votre nom de famille et votre rôle en fait.
votre lien avec la personne plutôt. Ensuite, on va directement rentrer dans le vif du sujet, on va aller droit au but, directement en lien avec l'objet. Par exemple, si votre objet c'était demande de stage, donc je suis Paul, actuellement en classe, je sais pas, en classe de terminale, par exemple, classe de terminale, et j'aimerais faire un stage dans votre entreprise, par exemple. Donc vous allez droit au but. Bien sûr, il ne faut pas oublier les formules de politesse classiques. Donc, bon, là par exemple, c'est un mauvais exemple, puisque j'ai pas mis de formule de politesse, mais encore là, ça va. Mais si on voit un message, on peut faire un autre message. On va écrire je vous prie de bien vouloir. Non, je vous prie, c'est un peu mal formulé. On va faire par exemple merci de bien vouloir m'accorder un peu de votre temps pour lire mon CV situé en pièces jointes. Par exemple, vous voyez d'ailleurs là, ça se ligne en rouge, c'est-à-dire qu'on a fait une faute. Donc, pour le clic droit, pièce, voilà, mettre l'accent. On peut mettre l'accent sur votre faute. Donc voilà, formule de politesse. Et si c'est pas votre premier contact, vous pouvez mettre un lien chronologique. Par exemple, comme vu dans notre entretien, voici mon CV. Quelque chose comme ça. Donc là, ça va lier votre prénom à un événement, par exemple de votre patron. Du coup, si c'est votre patron, il ne faut pas dire madame, monsieur, bien évidemment, mais voilà. Ça va lier votre nom à un visage. Par exemple, si vous avez un entretien avec quelqu'un, pour n'importe quelle raison, et qui vous dit, bah tenez, envoyez-moi un mail, et je vous dirai quoi. Et donc, il va se rappeler de vous. Bref, je passe beaucoup trop de temps sur ça. On passe à la suite. Il faut adopter un langage adapté à la personne. Le plus souvent, on va utiliser du langage courant d'entreprise, c'est-à-dire pas de tournure familière, et du langage courant, mais pas trop courant non plus, pour rester dans la politesse en fait. Si vous vous adressez à quelqu'un, à un patron par exemple, vous n'allez pas lui parler de la même manière qu'à votre collègue ou à votre voisin. Bien sûr, mettre des mots liaison entre les phrases, etc., etc. En disant que là, vous avez votre message. Après votre message, vous sautez une ligne
et vous allez mettre une formule de politesse, mais cette fois-ci une formule de politesse finale. C'est-à-dire quelque chose du type cordialement, et ensuite vous allez dire quelque chose sur Paul. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas la ponctuation. Moi j'ai oublié la ponctuation, mais cordialement, et ensuite vous vous présentez. Donc, ça, c'est peut-être pas nécessaire si vous êtes présenté au début. Si au début vous avez dit bonjour, je suis Paul. Cordialement, c'est la formule la plus utilisée, mais après il y en a d'autres, bien évidemment. Il y a par exemple respectueusement, avec mes salutations, des choses comme ça. Et voilà, vous avez fini votre mail. Maintenant, quelques conseils pour bien réussir le mail, c'est de ne pas faire de faute d'orthographe. Donc, pas comme moi. Vous essayez de vous corriger un maximum, de relire et d'utiliser les soulignages en rouge. C'est très important. Les ponctuations, il faut faire attention à utiliser que des points ou des virgules. Des 2 points, enfin bref, pas de choses comme ça. Par exemple, voici mon CV avec plein de points d'exclamation. Ça fait un peu bizarre et c'est pas très professionnel. Pareil pour les smileys et la mise en forme, faut éviter. C'est pour ça que ces boutons-là sont pas très utiles, à part joindre un fichier. Joindre un fichier, c'est bien, mais les autres, pas très utiles. Évitez aussi les diminutifs de mots, comme par exemple CDLT pour cordialement, c'est assez mal vu. Écrivez directement cordialement. Voilà. Cordialement. Ça fait plus sérieux en fait. Ensuite, ne pas oublier de joindre des fichiers, hein, parce que si vous écrivez comme ça, voici mon CV, et que vous envoyez et qu'au final il n'y a pas de CV, et ben il va pas vraiment être content, celui qui reçoit, parce que vous allez devoir déjà il va falloir s'en rendre compte que vous avez envoyé un mail sans CV, parce que peut-être que la personne va recevoir plein de CV en fait. Et donc, il faut, s'il voit un mail où il n'y a pas de CV, il va passer au suivant en fait, tout simplement. Et pas de pièce jointe. S'il voit une faute d'orthographe, s'il voit un texte énorme de 15 lignes, bah, il va passer au suivant, même si votre CV est super, bah, si il donne pas envie d'être lu, il va pas y aller, être lu en fait, tout simplement. Aussi très important, si vous envoyez vos CV à plusieurs entreprises et que du coup vous faites des copier-coller, n'oubliez pas de changer le nom de l'entreprise. Par exemple, si vous vouliez postuler chez Gmail, je sais pas. Si vous voulez postuler, on va dire chez BN. Chez BN, vous écrivez un CV, une lettre de motivation, etc. Vous l'envoyez dans le mail. Ensuite, vous copiez-coller pour l'envoyer à, à Lidl, par exemple. Et que vous juste vous copiez-coller, bah, le patron de Lidl, il va recevoir un mail avec écrit bonjour, j'aimerais rejoindre votre entreprise BN. Alors là, le patron il va se dire comment ça BN, nous c'est Lidl. Et du coup, ça va pas être pro. Bon, je parle en connaissance de cause,
Donc faites attention à ça. Et voilà. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les mails. Il me semble avoir fait le tour du sujet. Ensuite, sur l'interface, voilà, là on peut voir les brouillons. Voilà, ça nous a sauvegardé ça. Je sais pas pourquoi ça a sauvegardé celui-là et pas un autre. Ah si, je sais, c'est parce que j'ai fermé. Bon, bref, c'est pas grave. Vous pouvez cliquer ici sur suivi pour suivre le message tout simplement. Comme ça va le mettre dans cette boîte de réception ici. Et donc si la personne répond, vous allez recevoir ici, parce que généralement dans la boîte de réception il y a des centaines de messages. Et donc en trouver un en particulier c'est compliqué, même si c'est l'option recherchée. Donc ici c'est beaucoup plus simple. Vous mettez la petite étoile. Ensuite ça c'est pour sélectionner. Là il est parti. C'est pour sélectionner comme ceci. Et ensuite vous pouvez en sélectionner plusieurs. Moi j'en ai pas plusieurs. Ensuite ici il y a la petite poubelle pour supprimer. Et dans la corbeille on voit, hop, vous pouvez cliquer sur la petite case pour sélectionner tout, supprimer, et voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui.